Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'une des théories d'apprentissage qui a marqué le XXe siècle, à savoir le behaviorisme. Commençons d'abord par citer les précurseurs de cette théorie. Ivan Pavlov, né en 1849 et mort en 1936, un médecin et physiologiste. Le deuxième précurseur, John Watson, né en 1878 et mort en 1958, un psychologue américain. Aussi que Edward Thorndike, né en 1874 et mort en 1949, un psychologue américain, et le dernier précurseur, Bruce Frederick Skinner, né en 1904 et mort en 1990, un psychologue et philosophe américain. Mais le fondateur principal de cette théorie est John Watson. Il est l'auteur du manifeste behavioriste intitulé La psychologie telle qu'un behavioriste la voit, et il a aussi mené ses travaux sur l'apprentissage et la psychologie de l'enfant. Le concept général de cette théorie est le conditionnement. Les behavioristes partent de l'idée que conditionner, c'est faire apprendre. Il existe deux types de conditionnement, à savoir le conditionnement classique et le conditionnement opérant. Le behaviorisme est une approche de la psychologie à travers l'étude des interactions de l'individu avec l'environnement. Le seul objet d'étude est le comportement et non la conscience. On ne peut donc parler que des phénomènes observables. Pour les behavioristes, les apprentissages sont régis par un certain nombre de lois générales qui peuvent être découvertes à partir des seuls faits observables. L'apprentissage est défini donc comme la modification du comportement par l'expérience et l'étude des apprentissages comme une science du comportement. Pour pouvoir contrôler ou produire une réponse souhaitée, les behavioristes doivent connaître ce qui a déclenché cette réponse, c'est-à-dire le stimulus déclencheur. Et inversement, en connaissant le stimulus, les behavioristes doivent pouvoir prédire la réponse. Pour ce faire, le psychologue Ivan Pavlov a effectué des expériences sur des chiens qui lui ont permis de mettre en évidence le processus du conditionnement répondant, qui s'effectue par l'association de deux stimulus. Dans un conditionnement classique, on procède en trois temps. Dans le premier temps, on met en évidence ce qu'on appelle un stimulus, c'est-à-dire un élément qui va déclencher un comportement. On va présenter au chien la nourriture qui va déclencher chez lui la salivation. Dans un deuxième temps, avant de présenter la nourriture au chien, on présente un son de cloche. Donc, la présentation de la nourriture au chien est systématiquement précédée par l'émission d'un son de cloche. Dans le troisième temps, on obtient le résultat souhaité. On constate qu'à partir d'un certain moment, après une répétition de cette séquence, que le son de la cloche déclenche par lui-même la salivation. Quelques années plus tard, l'Américain John Watson applique sur l'humain les expériences de Pavlov, donnant naissance aux thérapies comportementales. Watson montre dans cette expérience qu'il peut apprendre à un bébé à avoir peur, à développer de la peur d'un certain stimulus. L'expérience est la suivante. Il s'agit d'un conditionnement classique. Watson a procédé en trois temps. Dans le premier temps, on dispose le bébé dans un environnement où il se sent confortable. On met ce bébé en contact avec un rat. On constate d'abord qu'Albert ne montre aucune réaction de peur par rapport au rat. Donc, le rat est un stimulus neutre, puisqu'il ne déclenche aucune réponse. Dans le deuxième temps, à chaque fois que le bébé s'approchera du rat, on émettra un son très désagréable, un son qui déclenchera par réflexe chez le bébé une réaction de peur. Donc le son est un stimulus conditionnel. Le bébé va associer le rat avec le son. Dans le troisième temps, à partir d'un certain nombre de répétitions de cette séquence, on observe que le rat déclenche la peur chez le bébé. La troisième expérience est celle de Thorndike, dite conditionnement opérant. Ce dernier a conçu une boîte problème dans laquelle il enfermait un chat affamé. Cette boîte contient un grillage pour l'observation et un système d'ouverture interne, un loquet, pour que le chat puisse sortir. Le chat peut ouvrir la porte de la boîte en déplaçant un morceau de bois dans un certain sens.
L'animal cherche par tâtonnement à sortir, essayant pour cela divers moyens. Au début, le chat parvient à ouvrir la porte en actionnant au hasard le morceau de bois. En multipliant les essais, il apprend à sélectionner la bonne solution. L'animal effectue donc, selon Thorndike, un apprentissage par essai et erreur. Le point positif majeur du behaviorisme, c'est qu'il a apporté des résultats fondamentaux sur le comportement et l'apprentissage. Mais, d'un autre côté, les behavioristes n'ont pas pu expliquer certains comportements observables. Le manifeste du behaviorisme publié par John Watson en 1913 a marqué un véritable tournant de la psychologie aux États-Unis. En effet, le behaviorisme est alors devenu le courant majeur de cette discipline, notamment grâce à ses aspects pragmatiques. En revanche, les Européens ont été plutôt réticents face à ce nouveau courant en raison de ses aspects mécanistes et réducteurs.